La mairesse Louisette Langlois discute des dossiers municipaux du mois avec Ariane Oberborn. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à la section Entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je reçois Louisette Langlois, mairesse de Chandler. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour madame. Alors, Ça va bienvenue à bien? l'émission. Plusieurs dossiers sur la table aujourd'hui pour le mois de septembre à Chandler. Donc, tout d'abord, on va commencer avec un suivi dans le dossier du Château du Buc. On sait que la dernière fois qu'on s'était parlé, l'urgence, c'était de sécuriser le bâtiment pour l'hiver. Où est-ce qu'on en est rendu dans ces démarches-là? Il y a eu plusieurs démarches qui ont été faites avec les différents ministères, que ce soit l'Environnement, le MPO, en fait le MAMACH, le ministère de la Culture. Plusieurs démarches ont été faites, des rencontres. Et puis, c'est un dossier qui n'est pas facile parce qu'il ne cadre pas vraiment dans aucun des programmes. Alors, on tente quand même de travailler très fort avec les ministères pour trouver une solution parce qu'on est un peu dernière minute. En fait, on passe une résolution mercredi parce que, en fait, les ministères demandent la part du milieu. Dans chaque dossier, ils demandent la part du milieu. Donc, mercredi, pas mercredi, mais la réunion du 4 octobre, il va y avoir une résolution pour demander au conseil de ville s'ils sont prêts à donner un montant d'argent pour aider, mais bien sûr, selon beaucoup comment on dirait, donc, on va mettre des conditions. C'est normal qu'on mette des conditions à ces prêts-là ou à la part du milieu. Là, un montant pour mettre la part du milieu, normalement, ça peut être 20 là, de la part du milieu. Mais ça, c'est des choses qui sont à discuter, puis que c'est difficile à discuter avec le conseil actuellement. Il va falloir en discuter là, le 4 octobre. Là, parce que j'ai convoqué des réunions, puis je n'ai pas eu de réponse. Alors, on va le faire le 4 octobre. Donc, ça va être un sujet à suivre la semaine prochaine, assurément. Un sujet à suivre de près, mais un sujet inquiétant pour le Château du Buc. Pour le Château du Buc, de votre côté, est-ce que, en fait, c'est trop tôt pour dire si la ville va être vraiment prête à mettre un montant, si je comprends bien, il faut que ça se discute avant. Je n'ai pas pu savoir à date, ça va être discuté là, à la réunion du 4 octobre, la dernière réunion du conseil, oui. Parfait. Maintenant, je regardais lors du jour du dernier conseil municipal, il y avait plusieurs sujets intéressants sur la table. Un sujet plutôt d'ordre administratif, mais qui est intéressant tout de même, le refinancement d'un prêt pour la ville de Chandler, un prêt de 900 000, en fait de 908 000 vous avez une façon de fonctionner avec vos emprunts, vos différents emprunts à la ville. Expliquez-moi un peu pourquoi vous refinancez un prêt puis comment ça fonctionne. Bien, à un moment donné, quand on négocie des règlements d'emprunt, on les négocie pour tant d'années. Puis quand ils commencent à diminuer, fait qu'on repart en refinancement, en règlement d'emprunt, en refinancement des. Puis en fait, le MAMACH va en appel d'offres pour nous, les municipalités. Puis il va devant plusieurs institutions financières. Et cette fois-ci, ce montant de 903 000, ce sont des résiduels de règlement d'emprunt des dernières années qui datent des fois de 10 ans, 12 ans, 15 ans. Et puis, on refinance ça. Puis, c'est la Caisse populaire, le Centre-Sud des Jardins qui a eu le financement cette fois-ci. Donc, dans le fond, ce que vous faites, c'est que vous prenez tous vos différents règlements d'emprunt à gauche, à droite, vous les remettez ensemble. Voilà. On fait un prêt avec ça. Oui. Ça simplifie la gestion. Tout à fait. Puis, c'est le ministère des Affaires municipales qui va en règlement d'emprunt pour nous. Alors, il nous avise au moment voulu. Et puis, on va en refinancement là, de règlement d'emprunt. Parfait. Maintenant, je voyais aussi un emprunt pour des projets d'asphaltage, donc partiellement là, financé par la TIC, la taxe d'assises sur l'essence. Expliquez-moi un peu quels sont les projets qui sont en cours, ça se situe où, qu'est-ce que vous faites? Bien, il y en avait pratiquement dans tous les quartiers. Route des Leblancs, ça fait plusieurs années quand même qu'on travaille là-dessus pour en fait, élargir l'accotement parce que c'était difficile de marcher. Elle n'est pas toute faite au complet, mais il y a un bout qui est fait. Il y a plusieurs années qu'on fait des petits bouts pour qu'on répare l'asphalte. Vous savez, on a tellement un grand territoire à couvrir que ça coûte 2,2 millions. Ce n'est pas beaucoup d'argent pour faire des territoires à la grandeur du territoire qu'on a. Fait qu'on peut faire comme des petits bouts à chaque fois. Là, on a fait Saint-François en bonne partie.
C'est pas très large, Saint-François, mais là, il y a épais d'asphalte, mais c'est pas très large. Ça fait que ça aussi, c'est difficile à combler et à agrandir parce que ça prend, faut faire des fossés si on veut faire des accotements. Il y a tellement de travail à faire dans tout ça. Mais ça a été asphalté là, rapidement là, à l'été. Il y a eu plusieurs secteurs, Chandler, Pabot Mills, c'est à faire. Fait que ce 2,2 millions-là couvre en bonne partie là, tout ce qui va se faire. Très Mais bien. ça coûte cher mettre de l'asphalte. Refaire de l'asphalte, ça coûte très cher. C'est une des dépenses majeures pour les municipalités. Hein. Oui, en fait, l'asphaltage, l'aqueduc et les égouts, ça coûte très cher, surtout les égouts. Quand on veut refaire nos égouts, quand on veut en ajouter, quand on veut mettre son norme, ça coûte très cher. Absolument. Maintenant, je vais sortir du registre de la voirie pour aller du côté des organismes communautaires. Je voyais qu'il y avait le renouvellement d'une exemption de taxes pour la maison Blanche-Morin. Donc, on sait, la maison Blanche-Morin vient en aide aux femmes victimes de violences. C'est un organisme qui est situé sur le territoire de la ville de Chandler. Donc, ce bâtiment-là est exempt de taxes chez vous. Dans le fond, expliquez-moi pourquoi c'est important d'offrir cette exemption-là de taxes à un organisme qui va desservir l'ensemble de la MRC. En fait, ils sont admissibles, là, selon la Commission municipale du Québec, à ce congé de taxes, là, cette exemption de taxes. Puis c'est important de le faire parce que c'est un organisme qui est important chez nous. La Maison Blanche-Morin accueille les femmes en difficulté, les femmes violentées, les enfants. Alors, quand ils sortent de leur maison, souvent parce qu'ils vivent de la violence, ben, ils ont besoin d'un endroit pour se sécuriser et se refaire un peu l'estime de soi. Alors, la maison Blanche-Morin est très importante pour nous. Là. C'est une maison qui dessert la MRC et puis elle est située dans notre quartier de Pabot. Alors, pour nous, là, c'est un service très important et on n'a pas de problème d'appuyer la maison Blanche-Morin là, pour son exemption de taxes. Donc, puis d'avoir un organisme comme ça sur le territoire de la ville de Chandler, pour vous, c'est un atout. C'est tout un atout pour nos femmes en difficulté. Très bien. Maintenant, je voyais aussi que vous avez fait une demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique pour la formation des pompiers. On sait qu'à la ville de Chandler, on parle souvent de pompiers à temps partiel, de pompiers volontaires. Donc, c'est des pompiers où il y a un roulement aussi là, dans les équipes. Il y en a qui prennent leur retraite, il y en a qui s'ajoutent. Donc, il faut les former. Expliquez-moi un peu, en fait, comment ça fonctionne, ces demandes-là. C'est quand même régulier. On fait une demande au ministère de la Sécurité publique pour... on a 12 pompiers là, à former. Alors, on fait une demande au ministère de la Sécurité publique pour avoir une subvention. On a quand même une subvention qui tient la route pour nous permettre de maintenir à jour les compétences de nos pompiers et former les nouveaux. Alors, c'est important parce que ça tient à la sécurité de nos citoyens quand il y a un feu. Nos pompiers aussi sont très bien formés, ils sont aguerris. Et puis, à chaque fois, là, je pense qu'ils arrivent à sécuriser nos citoyens puis à sauver des gens là, des feux. Vous avez sur le territoire de la ville de Chandler des locaux de pratique pour les pompiers. En fait, dans le parc industriel, il y a des bâtiments qui servent à faire des simulations. Ça dessert, je crois, une bonne partie de la région là, pour la formation des pompiers. Oui, ils donnaient des formations aux autres municipalités environnantes et puis c'est pour s'entraîner eux-mêmes aussi, là, nos pompiers. C'est installé dans le parc industriel depuis déjà plusieurs années. Donc, c'est un atout d'avoir ça aussi sur votre territoire, j'imagine. Tout à fait. La formation, c'est important, puis c'est un atout d'avoir ça. La Ville a participé à ça, puis on est heureux de l'avoir fait parce que c'est toujours pour la sécurité de nos citoyens. Et maintenant, je vais changer de sujet encore une fois. On va parler de l'élection. On sait que les élections municipales arrivent à grands pas et qu'il va falloir recruter le personnel électoral. Donc, il y a encore du chemin à faire là, de ce côté-là. Expliquez-moi quelles sont les prochaines étapes. On fait du recrutement actif. On l'a annoncé à plusieurs reprises. C'est sur le Facebook de la Ville. On cherche des gens pour faire différents travails là, au niveau des élections. En fait, les gens sont payés, sont rémunérés pour le faire normalement parce que
Ils travaillent vraiment la journée. L'élection anticipée est le 31 octobre et le scrutin général est le 7 novembre. Alors, on a besoin des gens. On a augmenté un petit peu les salaires. Je dis cette année, mais ça fait quand même 4 ans. Hein. Le temps passe vite pour cette élection ici. Fait que j'ai les salaires ici. Écoutez, le président d'élection, mais il est déjà ici. C'est le directeur général. La secrétaire d'élection est déjà ici. Un adjoint au président d'élection. Ça, c'est des gens de la ville. On a besoin beaucoup de personnes, là, comme des responsables de salle, des préposés à l'information, des scrutateurs, des secrétaires. On va faire une commission à la révision s'il y a lieu. S'il y a des noms qui manquent, il faut réviser là, toutes les listes. Il y a des présidents aussi aux tables de vérification, des membres de la table de vérification, des trésoriers. Alors, le trésorier il est ici, là, c'est des gens de la ville qui le font. Alors, les salaires peuvent partir de 20 de l'heure à 18, 17 de l'heure, 19. Le salaire le plus bas est 15 de l'heure. Alors, c'est quand même intéressant. Fait qu'on invite les gens à proposer leur nom, à appeler à la ville de Chandler. C'est le 418-689-2221 au poste 207 et donner leur nom à la secrétaire, à l'adjointe administrative, en fait, s'ils sont intéressés à travailler aux élections. Parfait. C'est pas difficile, ça s'apprend très bien, il y a de la formation. Puis les gens sont payés pour la journée de la formation, alors on les invite à donner leur nom. Très bien. Donc, bonne chance pour former vos équipes. Oui. Maintenant, dernière réunion du conseil municipal. Puis des élections, c'est important des élections de choisir le bon candidat, la bonne candidate pour nous représenter parce que ça nous représente pendant 4 ans. Absolument. Donc, prochaine réunion du conseil municipal le 4 octobre, ça va être la dernière également. Bon, c'est déjà que vous allez discuter du Château du Buc, entre autres, mais à la fin de cette réunion-là, il va y avoir dissolution du conseil. Oui, tout à fait. Le conseil est dissous, selon la loi, et puis il reste le maire jusqu'à l'assermentation du prochain maire pour les urgences. Donc, il va rester seulement vous en poste à partir de ce moment-là. Ce sera également l'occasion pour nous, à la suite de cette en fait, autour de cette réunion-là, de faire un bilan aussi de vos 8 ans à la mairie de Chandler. Oui, j'en ai fait quelques-uns déjà là, à la radio. Et puis, oui, ça va être le moment du bilan. Je l'ai fait la dernière fois aussi, on en a parlé un peu, mais il y a toujours place à faire une révision du bilan des 12 dernières années. 12 dernières années, je me suis trompée, c'est ça, c'est 12 dernières années, 3 mandats. 12. Donc, 3 mandats. Fait que j'ai vécu 3 fois là, la solitude pendant 1 mois à la dissolution du conseil. Donc, on va pouvoir revenir là-dessus, bien évidemment. Ça va être un dossier à suivre avec les élections. Donc, de votre côté, c'est une retraite aussi de la politique municipale. Oui, c'est une retraite que je me dis bien méritée parce qu'on travaille très fort. Hein, c'est de très longues journées, c'est beaucoup de représentativité. Non, c'est pas facile. C'est exigeant à tous les points de vue. Très bien. On l'a vu surtout les 4 dernières années, c'est très exigeant. Donc, on va avoir l'occasion. Ça prend une bonne carapace. On va avoir l'occasion la semaine prochaine de revenir sur l'ensemble de vos réalisations. Donc, Lisette Langlois, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec nous aujourd'hui. C'est très apprécié. Merci. Puis à très bientôt. Merci à vous, à bientôt.